nous sommes dans les halachot maintenant de Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Il est mentionné dans Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah. Là-bas, on va parler de halachot de Kiddush HaChodesh, des témoins, quels sont les témoins cachers, quels sont les témoins pas cachers. Troisième chapitre, quatrième. Et là-bas, on nous raconte très bref quand ça a commencé l'histoire de Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni a commencé dans les années de la destruction du temple, où on a envoyé des envoyés pour annoncer le mois de Nissan, le mois de Tishré. Et il y avait des goïms et des peuples qui avaient un intérêt que les Juifs ne fêtent pas leur fête comme il faut. Donc, ils tuaient ces émissaires et les informations n'arrivaient pas. L'information n'arrivait pas à Babel, ce qui a fait qu'il y a eu des années où que les gens mangeaient Hametz le premier jour de Pessah parce qu'ils ne savaient pas que c'est Pessah encore. On peut se tromper sur une journée. Ou ils ont fini Pessah un jour avant. Ils ont avancé un jour. Donc Pessah s'est terminé un jour avant. Nos sages, quand ils ont vu ça, ils ont compris que l'erreur peut se passer qu'un jour et pas plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas risquer et enfreindre la fête? Ils ont ajouté un jour supplémentaire de Yom Tov. Ils ont ajouté pour Pessah, premier et dernier jour, un jour, ça fait 4 jours de Yom Tov. Pour Sukkot et Shmini Atzeret, première fête de Sukkot, 2 jours, le Shmini Atzeret, 2 jours. Shavuot, 2 jours. Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, comme c'était le premier jour, mais c'était compliqué d'annoncer la nouvelle. Donc même Samedi Rabbanan, ça s'est fait 2 jours, mais ça c'était avant la Xéra déjà. C'est une Xéra en soi, Rosh Hashanah. Il y a une question intéressante. Pourquoi Kippour, on ne fait pas 2 jours? S'il faut faire Mitzad Safek, tu as un doute pour Sukkot, tu le fais 2 jours. Pourquoi tu ne fais pas Kippour 2 jours? On ne peut pas jeûner 2 jours. Ah, On ne peut pas jeûner 2 jours. ok, je ne sais pas moi, il y a un moyen à faire. Par exemple, je sais pas. Il trouverait de manger Ben Haché Machot, par exemple. Ouais. De jeûner 2 jours suivis. Alors c'est une Xéra des Rabbanan, il a fait mode. Mais même si c'était Minatora, mais comme c'est une Xéra, Ramim, ils ont mis leur décret dans des choses qu'ils ont pu penser que ça peut s'accepter. Minatora, tout le safek qu'il est moutard. Ramim, ils sont venus, c'est même pas une Xéra, c'est parce qu'on a peur qu'une certaine année, les émissaires ne pourront pas arriver. C'est pas qu'on a un doute. C'est pas qu'on a un doute, on n'a pas un doute. On sait. C'est quand le molade. Parce qu'on a un risque qu'une année, ils ne vont pas arriver pour donner l'information dans le temps. Ben, on a peur, il y a un risque. Alors, ils ont mis un décret. Le décret, il n'a pas été mis dans des choses qui peuvent causer des maladies aux gens de jeûner 2 jours. Rav, historiquement, ça s'est passé dans... C'était quelle période? C'était le premier exil de Babel? Le deuxième. Le deuxième? Oui, après, c'est-à-dire, ça a commencé au début du deuxième exil, bien sûr. Avant, il n'y avait pas 2 jours de Yom Tov. À l'époque du second temple, il n'y avait pas de jour Yom Tov, non? Quand il y avait le plein pouvoir des Juifs, qu'ils étaient en place et qu'ils étaient forts. Et comment ils ont fait pendant l'exil de Babel, où il y a eu un petit moment où il n'y a eu plus de Juifs en Israël? Un jour. C'était le Beth-Din de Babel qui décidait alors? Il n'y avait pas de Beth Din en Eretz Israël.
ils ont dû passer ou au système calendrier pour 70 ans. Ah. Après, il faut savoir que les problèmes n'ont pas cessé. Parce que dans le deuxième temple aussi, il y avait, excuse-moi, mais il y avait eu le calendrier à partir de cette époque-là à peu près aussi. Ils ont mis en place. C'est Non, quelle le époque? calendrier, il a été fait en année 350. Ah. 200 ans après la destruction du temple. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait encore le Sanhédrin qui siégeait à Yavne, à Usha, au Galilée. Rien qu'après, quand les Romains ils se sont rapprochés du christianisme, et là, ils ont commencé à être très, très durs avec les Juifs. Beaucoup de Juifs se sont sauvés dans cette époque d'Israël à Babel. Les centres ont été vraiment détruits. C'est là qu'ils ont pensé que Hillel, le Hamora, qui est un arrière-petit-fils de Hillel Azaken, a fait le système du calendrier. Même à l'époque, il y avait encore le système du calendrier. Le calendrier était que pour certains endroits et pas pour tout le monde. Les gens préféraient faire le Kiddush à Chodesh encore. Quand ils sont passés complètement en calendrier, c'est suite à une catastrophe qui s'est passée en Israël, à l'époque de Rav Saadia Gaon. Voilà, ah oui, là, ouais. Hier, dans la chiour de Gemara. Donc, il y a eu un mouvement entier. Cette époque. Ils sont passés vers le calendrier, le calendrier est devenu. Quand Mashiach va venir, on va déchirer nos calendriers, tout le calendrier. C'est la mitzvah. Alors maintenant, il faut savoir que la Gemara... En fait, le Yom Tov, ça a été fait que pour cette période de 300, 400 ans, quelque chose comme ça, plus ou moins, quoi. Hein? Ce calendrier, il a été fait pour une période... Non, le 2 jours de Yom Tov, il a été vraiment fait pour cette période où on utilisait encore le système des témoins, il n'y avait pas encore de calendrier, c'est-à-dire une période de 400 ans, 300 ans, quelque chose comme ça. Tout à fait. Il faut savoir que même avec le calendrier, si on va faire le compte dans 400 ans, 500 ans, selon le système du calendrier, on n'aura pas fait ça au printemps. Il y a un problème de compte. Il y a des chercheurs qui ont prouvé. Donc, c'est-à-dire que le calendrier à la base, il a été fait par les sages de la Torah que pour un certain nombre d'années. Sachant qu'il faudrait retourner absolument au compte de Kiddush HaChodesh. En tous les cas, la Gemara, déjà, elle pose la question, elle dit, aujourd'hui que nous avons le calendrier, ils ont posé la question à Rabbi Yochanan, pourquoi on a besoin de 2 Yom Tov? Il fait un Yom Tov. Il leur a dit, Izaharu, faites attention, Beminag avotechem biedrem, le minag de vos parents. Il faut savoir, c'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, du moment qu'il y a aujourd'hui qu'il y a le calendrier, quand il n'y avait pas de calendrier encore pour les Juifs de la diaspora, comme les émissaires ne sont pas venus leur annoncer, quand ils ont instauré 2 jours, ça y est, ils ne sortaient plus, il n'y avait personne qui venait d'Israël. Donc pour eux, c'était un vrai doute. Il y avait un vrai doute. Ça fait que d'Oraïda. Mais quand on a le calendrier, que même en Israël, on ne fait pas selon le Kiddush HaChodesh, on le fait que d'après le calendrier. Donc en Chutz La'aretz, c'est qu'un minag. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Kedusha de Yom Tov Sheni, ce n'est pas un safek de Horaïta en Chutz La'aretz, dans cette définition. C'est un minag. C'est un minag aujourd'hui. Ce n'est pas un safek de Horaïta. Et c'est pour ça que les postim se posent la question, comment on peut faire chez Rianou, comment on peut faire à Cher Kiddeshanu B'mitzvotav, sur un minag, on ne fait pas de bracha. Arrête nous, les Sfarad, on fait comme le Rambam. Le Rambam nous dit qu'on ne fait pas de bracha sur le minag. On ne fait pas sur le halel. La preuve qu'on ne fait pas sur le halel. Le halel, c'est un minag. On ne fait pas de bracha Rosh Chodesh. Alors, comment on a le droit de faire la bracha dans le Kiddush? Alors, le Tour, il a répondu sur cette question. Beaucoup les poskim, le Ikar, c'est que Chachamim ont autorisé pour ne pas casser les règles de la Torah. En tous les cas, c'est un minag. Et c'est pour ça que même le minag, il y a eu plusieurs cas qu'on a allégés, comme enterrer un mort juif
À l'époque, il n'y avait pas de morgue, il n'y avait pas de réfrigérateur pour enterrer un mort juif. Yom Tov Sheni, les juifs ont le droit de creuser la tombe, d'enterrer le mort, de faire tout. Premier jour de Yom Tov, ça se fait par un goy. Deuxième jour, par des juifs. Et d'autres. Alors regardez maintenant, Shulchan Aruch, suite à ça qu'on a compris que c'est qu'un minag, c'est pas un simple minag. Mais le Rambam le considère dans la définition comme un minag. Et c'est pour ça que je vais expliquer quelque chose de très important. Il y a des gens qui pensent que c'est un sapek de Horaïta. Non, c'est qu'un minag. Et c'est pour ça la raison que quand un Israélien, il va en France, il passe la fête, mais il n'est pas citoyen français, il est israélien. Ben dans cette tfila, il fera la tfila de Yom Chol. Et pourquoi? Parce qu'il a l'intention de retourner. Et comme lui, il est là-bas, il a besoin de faire respecter leur Yom Tov que par le minag, pour ne pas faire un marloquette, des problèmes entre les gens. Par contre, son obligation de mettre des tfilines, c'est un din, c'est pas un minag. Din et minag, le din est plus fort que le minag. C'est pour ça qu'il est obligé de mettre les tfilines en cachette, dans sa chambre. Et il fera dans sa amida, tout le monde fera l'amida de Yom Tov, mais lui, il fera une tfila normale de Chol HaMoed. Alors maintenant, dans les mots, dans Shulchan Aruch. Begalouyot, sheosim, shene yamim tovim isafek, dans la galoute, qu'on fait deux Yom Tov du doute. Kol ma she'asur barishon, asur basheni. Tout ce qui est interdit premier jour est interdit le deuxième. Ve'ayu menadim, lemi shemezalzel bo. Il faisait un nidouille pour celui qui est mezalzel. Pourquoi il faisait qu'un nidouille? Punis-le, plus grave que ça. Là, on voit que c'est un minag. Oui. Ve'imut surva des rabanan. Si c'était un rabbin, on ne le punissait pas devant le public. C'est-à-dire qu'on voit que le Yom Tov Sheni, il était léger, il n'est pas bon. On faisait attention. Il faut savoir pourquoi on garde le Yom Tov Sheni puisqu'on a un calendrier. Alors, on a une règle qui s'appelle, dans les poskim, Batel Ta'am, Lo Batla Takana. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Nous, les Marocains, on ne mange pas à Pessah du riz. C'est ça? Yitzhak? Exact. D'ailleurs, bon, Oui. c'est pas Alors, facile avec les mariages et tout. Bon. Alors, nous on mange pas Pessah du riz. D'accord? Les Juifs du Maroc, même les Juifs d'Algérie, non? Daniel, chez tes parents, vous mangez du riz? Je m'en souviens plus. J'ai pris le minag de ma femme. Ils ne mangeaient pas le riz. Je me rappelle. Je sais qu'on ne mangeait pas beaucoup de riz à la maison. Voilà, bon. Alors, ils mangeaient pas de riz. Chez les Marocains, ils ne mangeaient pas. Maintenant, il va venir un Marocain, il va dire, pourquoi mes parents ne mangeaient pas le riz? Parce qu'ils avaient peur qu'il y a une graine de blé qui va se mélanger. Il va dire, le riz. Eux, à l'époque, ils mangeaient du riz complet, ils ne mangeaient pas du riz blanc, ça n'existait pas. Donc, le riz complet, il ressemble à une graine de blé. Le riz blanc, il ne ressemble pas, d'autant plus. J'achète le riz Uncle Benz, il est propre, je trouve jamais rien du tout là-dedans. Non, on dit que le minag, on a peur que ça peut revenir. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Alors nous, on a fait pendant 2000 ans calendrier. Calendrier, quand il n'y avait pas de calendrier, c'était les rabbins qui préparaient le calendrier pour la communauté. Rav Moshe Feinstein était rabbin dans un village en Russie. Et il a reçu un visa pour rentrer aux États-Unis. Il voyait que ça devenait trop compliqué pour éduquer les enfants en Russie. Et il a décidé de se sauver. Avant de partir, il a écrit un calendrier pour sa communauté, un calendrier. Pour 60 ans, il aura fait un calendrier. Il a fait un calendrier juif pour 60 ans. Pour ne pas
qui se retrouvent sans calendrier. D'ailleurs, il faut savoir que dans les pays occupés par les nazis depuis 1939 à 1945, il y avait rien qui était imprimé et édité dans ces moments-là. Il y avait des communautés juives entières qui ne savaient pas c'est quand les fêtes. Il n'y avait pas de calendrier imprimé. C'était le moment de guerre, pas comme aujourd'hui qui a tout sur Internet. Toute l'information est liée. Tu veux savoir quand Shabbat rentre, quand Shabbat sort. Il fallait imprimer, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'imprimerie juive. Les juifs avaient peur, ils se cachaient les pauvres. Et donc c'est pour ça, alors regardez, dans cette situation, vous voyez comment, quand nos sages, ils ont dit, quand nos sages nous ont demandé de garder 2 jours de Yom Tov, c'est aussi pour ça. Maintenant, Ve'ayu menadim. Regardez, Yitzhak, tu voulais poser une question? Non, mais parce que le minag du riz du Maroc, on peut annuler ce minag si on a envie. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Mais c'est bon. Mais c'est quand même un niveau inférieur au minag de faire Yom Tov, j'espère, parce que le minag de faire le 2e jour de Yom Tov, on pousse l'arrêt. Oui, il y a quand même. Bien sûr, c'est pas le même. C'est quand même des conséquences lourdes, hein, parce que c'est beaucoup plus sérieux comme sujet. Bien sûr, tout à fait. Ça fait quand alors, même. Non, alors regardez Mishnah Brura, Vayu menadim, ve'af al gav de'achshav ve'kimanu be'kvivat ha'chodesh, même que maintenant, nous sachions, c'est quand le mois, Rosh Chodesh, etc. Les pierres, Cheshbonot Shebiyadenu. Mikol makom, chasheshu chachamim, nos sages ont douté. Shema merov atzarot va'atil tulim begalutenu, peut-être, suite au problème et la galoute, ishtakea chacheshbon, on va oublier le compte. Yavou la asot chaser ou malé, chaser malé ou malé chaser. Ils vont se tromper dans les mois. Un mois de 29 jours, ils vont le faire 30 jours. Ça suffit pour tout décaler. Ou un mois de 30 jours, ils vont le faire 29 jours. Ça suffit pour décaler toutes les fêtes. Si tu prolonges le mois de Hadar un jour, le mois d'Hadar, il est 29. Si tu le fais 30, tu fais Pessah par 100 ans. Automatiquement. Le Pessah, il est toujours malé, il a toujours 30 jours. Il faisait un nidou, il est mis chez Mezalzel bo bemezid. Ve'afilu zilzel bo bedavar, שהוא משום שבות, או בתחומים דרבנן, נמי מנדים אותו. Il dit, Mishnah Brura, si quelqu'un, Yom Tov Sheni, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en dehors de la ville, 10 kilomètres il a marché. Ben on le met en nidouille quand même. On va dire quoi? C'est tromim, c'est des rabanan. Qu'est-ce que tu me fais un dérabanan sur un dérabanan? Laisse-moi tranquille. Non, on ne veut pas parce que ça va casser toutes les barrières des communautés. Vekatvu achronim, de'afilu chilelo alidei goy, même si il a profané le Yom Tov par un goy, il a demandé à un goy de lui faire quelque chose. Nami ou benidouille aussi, il sera benidouille. De kol ma she'asur barishon, asur basheni, tout ce qui est interdit. Premier Yom Tov est interdit le deuxième. Venidber Bapos qui est plus que ça encore. Le Ran et le Magen Avraham, ils disent que dans ça, Yom Tov Sheni, il est plus grave que Yom Tov Rishon. Pourquoi? Parce que Yom Tov Rishon, on ne fait pas de nidouille que sur un Deoraita. Si quelqu'un il a transgressé Deoraita, mais sur un Derabanan, si quelqu'un il a fait une interdiction de Rabanan, Yom Tov Rishon, il n'y a pas de nidouille. Mais Yom Tov Sheni, sur tout ce qu'il va faire, il a un nidouille. Parce que toute la journée, elle est des Rabanan. C'est comme s'il a déraciné de sa place ce sujet de Yom Tov Velekach, on est plus rigoureux. Yom Tov Rishon, il ne déracine pas. Parce que dans l'histoire de Horaïta, il n'a pas été OK. En tous les cas, le Mishnah Brura, il dit qu'il y a d'autres poskim qui disent que non. Et il dit que tout dépend du rabbin de l'endroit. S'il voit que les gens
sont légers dans leur Torah, Yirat Shamayim, ben, il faut être très rigoureux avec eux. Sur Yom Tov. S'il voit que les gens ils respectent, il peut alléger. Tout dépend de l'endroit. Bon, après, il parle de quelle punition donner à quelqu'un qui transgresse Yom Tov. Il faut savoir qu'il y a Malkot et Mardot. Malkot, c'est une pénalité fixe. Celui qui a fait un Issour Minatora, il est Chayav Malkot. Mardot, c'est une punition pour empêcher l'homme de fauter. Et là, il n'y a pas de shiur, c'est Hachetete Nafsho. Par exemple, je vois un gars, ben, pendant Yom Tov, il est en train de faire une interdiction des Rabbanan. Dans Yom Tov chez nous. S'ils avaient l'autorité, quand ils avaient l'autorité, on le punit, il ne veut pas arrêter, on le punit. Dans la Torah, non. Il a fait la Avera, il prend 39 coups, c'est tout. Il y a un témoignage, il y a un béni. Dans Mardot, dans des Rabbanan, on le frappe tant qu'il n'a pas arrêté le Issou. Il a arrêté au premier coup, on arrête. Il n'a pas arrêté, même 100 coups, il prend. Aujourd'hui, on n'a pas cette autorité dans nos mains. Un rabbin qui va se prononcer à propos de ça, il risque de se retrouver en prison. Donc, on n'a pas les choses. Mais en tous les cas, il faut savoir que Tu n'as pas un arsen? Tu n'as pas un arsen? Hein? Tu n'as pas un arsen? Arsen, le nerf de bœuf. Dans les communautés à l'époque, Oui. ils avaient ce qui s'appelait la prison. Ils avaient une prison communautaire, c'était quoi? Il y avait un banc à la synagogue avec un bout de bois où on faisait rentrer sur les pieds et on attachait avec un cadenas et la personne il pouvait être là-bas 2 jours des fois, prisonnier. Wow. Et tout celui qui rentrait à la synagogue, il voyait dire parce que celui-là il a fait Tel Avera. Les rabbins, ils avaient une... Et il n'y avait pas de délinquance, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de voyous. Aujourd'hui, avec toute la police qu'il y a, la moralité des communautés juives et du comportement humain entre les gens est 1000 fois plus grave qu'à l'époque dans les Mélas. À l'époque dans les Mélas, les règles de comportement étaient des règles. Le respect du voisinage était un vrai respect. Donc on voit que leurs méthodes à eux, elles étaient beaucoup plus efficaces que les nôtres. Beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, on les traite de barbares et de primitives, mais c'est faux. Le monde aujourd'hui est devenu un endroit où on a peur de tourner et de marcher. Mais à l'époque, nos sages savaient représenter la Torah comme il fallait. Et sur ça, on doit prier tous les jours. C'est ce qu'on fait dans la Hamida. Ashiva shofetenu kevarishona. Dieu, ramène-nous nos juges, les lois de la Torah comme il faut, comme il se doit. À l'époque du Talmud, si on tuait une peine de mort une fois par 70 ans, c'était une mauvaise réputation pour le Sanhédrin. Aujourd'hui, combien de... Les prisons sont pleines. Il y a des dizaines de milliers de prisonniers, des dizaines de milliers, des délinquants, des casseurs, des voleurs, des escroqueurs qui tombent dans la rue et qui arrivent dans les synagogues des fois et qui se font même honorer, malheureusement. Et tout ça n'existait pas à l'époque. La loi était dans les mains des rabbins, des dirigeants de la communauté. Un homme comme ça, il l'envoyait en prison, il l'humiliait devant toute la synagogue et il pouvait le faire. C'était admis. Hachem nous aide, voilà. Alors ça, c'est la première halakha. Après, on va voir les halakhot de différence entre Yom Tov Sheni, Yom Tov Rishon, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Azak ou Baruch? Azak, תודה. Azak. בסדר. Ouais.